Ben voilà, c'est toujours stressant, mais c'est aussi un privilège de pouvoir dire ce que Jésus a fait dans nos vies. Amen. Ben moi, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Pas du tout, j'ai grandi dans un foyer divisé. Et dès que je suis née, en vérité, ben, j'ai toujours souffert. Parce que mes parents, ils étaient divorcés. Et puis j'ai même été élevée par ma grand-mère parce que ça allait pas. Et j'ai grandi comme ça. Et toute ma vie, pour moi, j'étais née pour souffrir. La journée, n'importe qui m'aurait vu, je l'aurais pas vu, mais moi, le soir, ben, je pleurais aussi. Pour moi, c'était normal. Je croyais que c'était la vie, c'était comme ça. Pour moi, même quand j'étais jeune, je pensais qu'en me mariant, ben, je souffrirais quand même. Je croyais que voilà, j'allais tomber sur un mari, ben, que ça allait pas. Pour moi, c'était normal parce que depuis mon jeune âge, j'ai vu que ça. Et je croyais que même moi, j'allais passer par ça. Et le Seigneur l'a pas permis comme ça parce que je suis tombée dans une famille qui se connaissait l'évangile. Et à travers ça, ben, j'étais aux réunions. J'aimais ça, on a suivi pendant un temps et puis on s'est baptisé. Et quelques temps après, ben, j'ai laissé la main du Seigneur. On est parti. Et puis quand je suis partie, j'ai perdu ma mère. J'avais 20 ans, ma mère elle avait 39 ans. Et là, de nouveau, je me suis dit, ben, ça continue en fait. Je vais souffrir encore toute ma vie. Quelques années après, j'ai perdu ma grand-mère qui m'avait aussi élevée. Je me suis dit, ben, en vérité, que toute ma vie, ça va être comme ça. Et j'arrivais pas à revenir au Seigneur. Et puis lui, pour pas le freiner, parce que j'en voulais pas à Dieu en vérité. Pour moi, j'en voulais même pas à Dieu de tout ce qui m'arrivait. Et pour pas le freiner, j'allais aux réunions aussi de temps en temps. Mais en vérité, j'allais mais pour pas recevoir. J'allais pour lui faire plaisir à lui. Et un soir, c'était un serviteur, il a dévoilé carrément ma vie. Carrément, il a parlé sur les blessures du cœur et je me voyais en moi, j'étais brisée sur ma chaise. Et là, il y a eu un appel, mais comme je suis très honteuse, j'ai dit Seigneur, je peux pas me lever, je peux pas. Alors Seigneur, j'ai dit c'est vraiment ma réunion ce soir, j'ai dit je veux que le serviteur il vienne et qu'il prie pour moi. Et puis j'avais la tête baissée et là j'ai senti que les serviteurs étaient devant moi et qu'ils ont prié pour moi. Et là j'ai ressenti une paix, une joie. J'ai senti que mes blessures, eh ben, elles se fermaient. Et là ma vie a carrément changé. J'ai ressenti une paix, une joie qu'en vérité je connaissais pas. Parce que moi j'ai dit Seigneur, comment ça se fait que, parce que j'étais baptisée en vérité, j'ai dit Seigneur, comment ça se fait que ce que j'ai reçu maintenant, là je l'avais pas avant, parce que j'étais ignorante en vérité. Et il m'a dit, ben, parce que tu connaissais les réunions, t'aimais tout ça, il me dit, mais tu ne connaissais pas réellement moi. Et là, j'ai senti vraiment qu'est-ce que c'était d'appartenir à Dieu. Avec nous, c'est un appui. Là, ça fait à peu près 6 ans que je suis revenue au Seigneur. Gloire à Dieu. Là, mon mari se lève pour le servir. Et puis en vérité, je crois que je réalise même pas encore ce que le Seigneur nous a confié. Je peux élever mes enfants dans la paix, dans la joie. J'ai ma fille qui a 14 ans qui a donné son cœur à Dieu. Amen. Et puis de les voir grandir comme ça dans l'évangile, qui ne sont pas dans la misère comme moi j'ai vécu, ben, je remercie Dieu tous les jours pour ce qu'il a fait. Amen.